Tu sais, genre un cliffhanger, c'est genre, vas-y, on est en train de manger le gâteau et après tu vas ouvrir les cadeaux. Bah putain, c'était trop hype, tu vois. Ouais, bah oui. Alors que là, c'est vraiment, vas-y, à la fin du repas, bah vas-y, tu prends des bonbons, mais genre t'as l'habitude, quoi. Hmm. Tu vois? Genre, tu sais, c'est des bonbons à la fin de ton dessert, quoi. C'est en Clairement. mode, ouais, bon, c'est sympa, mais bon, pas les couilles, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de From, saison 4, épisode final, l'épisode 10. Voilà. Toujours en compagnie de Phénox. Bonjour Phénox. Salut. Bonjour à toi. Donc voilà, Voilà. aujourd'hui, on va parler de ce final. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Parce que là, pour ma part, il y a des choses qui m'ont pas plu. Mais Mais voilà, on en reparlera bien évidemment. Juste avant de commencer, on est à 180 abonnés sur la chaîne, merci beaucoup. À tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies, merci à vous, merci beaucoup, ça fait plaisir, merci. Voilà. Bon, juste pour info, on sort de base, on devait le faire la critique juste après avoir vu l'épisode 9, comme on avait dit. Sauf que Phénox ne pouvait pas. Donc après, on a eu des vacances, donc d'où mon nez qui est complètement mort à cause du soleil. Donc voilà, on ressort du coup de tout ça. Donc pour vous dire que les souvenirs sont pas frais, hein. Les souvenirs sont Ouais. pas, ils sont pas là quoi. Mais ça va aller, ça va aller. J'ai tout préparé, normalement ça devrait bien se passer. Voilà, voilà. Donc c'est parti, spoiler. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu l'épisode, bah faites attention. Bah, spoil direct, quoi. C'est ça. C'est parti. Donc, alors, pour remettre dans le contexte, le groupe de Boyd veulent enlever l'arbre de la forêt. Et ouais. Bon après l'arbre du coup il tombe. Ça y est. Et le créateur de Fromville a fait Time Set Night. C'est-à-dire que la nuit vient d'un coup. Voilà. Avec un orage rouge. Ouais. Tremblement. Et l'orage, ouais. Alors les. Non, ça vient après ça. Ça Ça vient vient après. après, mais Ouais. en gros, il y a On en des parlera. conséquences, quoi. On voit qu'il y a des conséquences à avoir retiré le putain d'arbre, quoi. C'est ça. On parlera après tout ça. Mais ouais, du coup, bah. On en reparlera de ce final en conclusion, je pense. Mais pour ma part, ce qui me gêne encore plus, c'est que. Alors oui, d'un côté. Bon, alors je vais vous expliquer pourquoi ça me gêne. Parce que, en fait, ça ouvre d'autres questions sans en conclure aucune dans ce final de cette saison. Ils ouvrent tellement de questions que, bah, dans ce final, il n'y a aucune résolution de questions, du coup. Donc, ah si, bah si, hein, peut-être un ou deux, mais bon, ouais, c'est pas exceptionnel, on en reparlera après, mais bon. Voilà quoi. Donc, bref. Ah oui, la scène qui a fait rigoler tout le monde et qui a eu des trucs sur les TikTok et tout, c'est genre. C'est une femme qui s'appelle Patty, je crois, qui est dans une voiture et qui gueule comme pas possible. Ah oui, elle est horrible. Putain, en plus j'étais là pendant l'épisode. Putain, mais jette-la par la portière, je sais pas. Ah, Genre, putain, il elle y a est eu des horrible, quoi. montages, c'est vraiment, ouais, clairement. Donc, ouais, voilà, il s'échappe de cette forêt. T'es en mode, mais t'es conne ou quoi, Putain, mais ta putain? gueule! Putain, c'est pas possible ça. Donc, voilà. Et alors, j'ai mis Fatima, mais ouais, je pense que c'est pour après du coup. Donc, ça, on en parlera parce que oui, il y a un gros sujet sur Fatima après. Ouais, ça, c'est vrai. Par contre, Christy, du coup, celle qui est dans le domaine de la santé, là. Oui. Celle qui aide, je sais plus comment elle s'appelle. Bah, c'est la copine de Christy, tout simplement. Bon, on n'a pas tous les noms, hein. Oui, voilà. La copine de. Ouais. Non, bah non. Attends, Christy, c'est qui? Putain, merde. Attends. Bon, frère, Christy, Oui, mais. c'est celle qui est là depuis l'épisode 1. Oui, Depuis l'épisode 1, saison 1, quoi. Enfin, oui, voilà, ok, donc oui, c'est la copine de Christy, ok, oui. oui, Ouais. Marielle. c'est la Marielle. Marielle. Donc, ouais. Elle, du coup, bah, c'est pas ouf hein, ce qui se passe avec elle. Il y a l'homme qui est souris comme un malade mental, là, qui arrive. C'est là qui est sortie du ventre de Fatima pour revenir à la vie, là. C'est ça. Ah oui, d'ailleurs, elle est avec Fatima, c'est vrai, je me rappelle maintenant. Et du coup, ouais, l'homme qui sourit arrive. Tac, tac, tac.
Et le frérot avance tranquillement, et puis jusqu'à temps que Ouais, tac dans parce que son du coup, ventre. en fait, l'amulette qui était, Ah oui, en fait, le talisman qui était à la porte, il avait été retiré. Si je dis pas de conneries par l'homme en jaune. Si je dis Hmm, pas de conneries, je crois que c'est ça. oui Ça avait c'est été ça, oui, retiré il y a quelques épisodes. c'est ça, Et donc, du coup, ça fait baiser. Ça fait bien, bien ouvrir le ventre. c'est ça. Et Euh, on voit que le frérot, il s'en bat les couilles de Fatima. Genre, il est surtout en mode. En fait, il l'appelle mère et tout. Et genre, il lève pas la main sur elle, quoi. ouais. Juste, il tue Marielle devant elle. Puis il se casse. Et puis. D'ailleurs, et c'est là que c'est encore fort, parce que From, en fait, c'est ça le problème, c'est que il y a des petits détails cachés dans des saisons que tu te souviens plus, et qu'il y a des gens qui retrouvent ça. Mais Mm. Marielle, au même moment, enfin, genre dans le même couloir, il y a un moment dans la saison, je sais plus combien, il y a un moment où elle croise en même moment, enfin dans le même endroit, le truc qui tourne, le truc qui fait du son, là, la boîte à son, là, celle qui est ballerine. Ah oui, Là. la boîte à musique là. Voilà. En gros, elle avait une Ouais, vision c'était d'une au boîte même à endroit. musique sur le même endroit. Et du coup, il y a des gens qui font le lien en mode ah, est-ce que ce serait pas lié du coup à ça? Peut-être que littéralement ça signifie la mort et que. Bah alors, oui, mais du coup, Genre, ça Boyd. spoil la mort. Ouais, mais Boyd alors. Parce que du coup, lui, il en avait beaucoup des trucs comme ça. Bah honnêtement, Boyd, je te mens pas, je pense que à la fin de la série, il va forcément crever, lui, hein. Ouais, Tout indique qu'il va mourir. Tout, hein. ouais. Genre, sa Parkinson qui est de plus en plus violente et tout. Le fait qu'il veut tout le temps aller tout seul, faire des trucs, à mon avis, il va sûrement mourir à la fin de la série, ou je sais pas, genre milieu de série, mais c'est pas impossible. Possible, si Mais possible. ouais, franchement, on n'est Euh, pas. Ouais, franchement, je pense que Boyd, il va pas durer jusqu'à la fin de la série. Il va pas repartir en mode happy ending, tu vois. ouais. Donc voilà, il y a eu ce moment-là. Évidemment, Christy, voilà, voilà. Évidemment, hein, elle vient de perdre un être cher. Donc voilà, c'est pas ouf pour elle aussi. Elgin, le frérot, il s'est fait avoir comme un fils d'appui. Faut savoir, par l'homme en jaune, s'était fait enfermer et tout. En mode, il Bon, trouve une photo. ouais, voilà, il trouve une photo où, genre, en gros, l'homme en jaune, il explique que oui, cette personne, c'est bien lui, parce que, bah, en fait, il prend l'apparence des gens qu'il a tués, en Hmm, gros. c'est ça. Donc en gros, c'est cette petite fille-là, il l'a tuée et donc il a pris son apparence pour ressembler à un personnage lambda, à quelqu'un de lambda en fait dans le village quoi. Et du coup, il essaie de corrompre Elgin de la même façon que l'autre là, je sais plus comment ça s'appelle. Amy, je crois que c'est. De quoi Non, c'est Clara. Salut. Clara, voilà. Donc Clara. Et donc Elgin refuse une fois, deux fois, trois fois. Puis il se fait ouvrir la gorge, quoi. Il est en train de mourir. C'est ça, il s'est fait Puis avoir. voilà, le frérot le tue, puis il lui dit oh putain, c'est dommage, tu vas louper le lever du soleil et tout. Genre, je crois qu'il dit un truc de fou comme ça. Ouais. C'est terrible, mais bon, c'était un peu à prévoir en vrai, hein. On s'y attendait un peu que le jean finisse par crever. Moi je le voyais crever, là. Vraiment, c'est impossible qu'il s'en aille, tu vois. Bah oui, oui. Donc, Donc ouais, bah c'est triste quand même parce que moi, le jean, c'est un perso que j'appréciais bien. Après, c'est pas un perso que j'ai dans mon cœur forcément, hmm, mais ouais, il était cool comme perso, donc c'est quand même un peu dommage de. Moi, je trouve ça quand même un peu dommage de le tuer comme ça en vrai. il est plus sélectionné. Il est plus sélectionné, le frérot. Bah ouais, il est plus aussi important qu'avant, mais en même temps, Ouais, mourir comme en même ça, temps, c'est un peu con. je sais pas, je trouve ils auraient pu en faire autre chose que juste ça, tu vois. Genre là, il est juste mort définitivement et c'est compliqué que, à part si, bah à mon avis, il y aura un délire comme ça plus tard. Bon, je vais en parler plus tard de ce truc-là parce que Ouais. là, on va parler de l'épisode d'abord. Mais si ma théorie s'avère vraie, pour Baljin, il n'a pas servi à grand-chose au final, tu vois. Ouais, Juste à casser les couilles quand Fatima était en train de en fait, d'être séquestrée, quoi. c'est vrai. Et puis, voilà, quoi. Et donc voilà, il y a eu ça. Après, c'est là que pour moi l'épisode est compliqué et que ça ressemble pas trop à un final. Alors, Moi, je suis d'accord, hein. le soleil réapparaît. Bon, déjà, d'accord. Ouais, le soleil réapparaît quand il récupère les os, en fait. Ouais. Et on voit que du coup, les lumières du soleil repoussent les monstres aussi. Non, ça, on l'a vu l'épisode d'avant, pardon. On a vu l'épisode d'avant, ce truc-là. Non, il récupère les os dans cet épisode-là. Ouais.
Enfin, je crois. Oui. Bon, c'est l'épisode d'avant. Ah non, oui, c'est L'épisode vrai. d'avant, ils récupèrent les os et après ils sont bloqués dans le souterrain. C'est vrai. Mais la lumière du jour fait que dans le trou, bah voilà, ils passent et ça les gêne quand même un peu. Quand même. Voilà. Et puis bon, d'un coup, tu sais pas pourquoi, d'un coup, il y a un gros truc d'éclair rouge qui sort du trou. Et Et qui sort et qui rentre en fait, t'as l'impression. En fait, il rentre et ouais. il ressort et genre c'est chelou de fou quoi. Et après, ça va dans les nuages. Et en vrai, c'était stylé par contre. Les effets rouges, tout le monde regarde ça dans la ville. C'était en mode un peu. En mode Stranger Things un peu. Mais ça va pas plus loin. Genre, Le truc c'est qu'on a. l'éclair est là, et après, il est plus là. Déjà, je suis désolé, mais au final, du coup, on peut dire que dans cette saison, on a pratiquement répondu à rien quoi. Bah, c'est Moi, ça, je suis ouais. désolé, mais pas. Moi, j'adore hein, cette saison. Moi, vous voyez mes notes et tout, voilà, j'apprécie voilà, tout ce qui est développement de personnages, tout ça, l'aspect un peu enquête et tout. Mm. Mais, je sais pas, genre, finir. J'ai trouvé que ça finissait un peu en nœud de boudin, Ouais, bah oui, bah, on en cet parlera, oui, épisode, mais. pour Ouais, ouais. un épisode final. Je trouve que ça finit un peu en nœud de boudin, not- notamment parce que ça répond pas à des questions, tu vois. Genre, les enfants dont on récupère les os, tu vois, dont on se fait chier à récupérer les os, Mm. pourquoi, genre, faut nous expliquer pourquoi, genre, pourquoi c'est chiant pour les monstres? On sait pas. On sait rien du Pourquoi, tout. pourquoi ça va les aider à partir? On sait pas. Et genre, de ce que j'ai compris, après cette saison-là, il y en a plus qu'une. C'est ça, c'est la dernière. Ouais. Bah là, enfin, à part 6 épisodes, mon gars, il dure 2 heures, ça va être compliqué, hein. En vrai de vrai, moi, je trouve que Je sais pas. On en parlera après de la fin, mais oui. J'espère que la fin sera. J'espère que quand même la fin répondra à des questions et tout, mais putain, il y a encore plein de trucs à faire quoi, avant de finir la série quoi. On en parlera après. Il y a du C'est- coup, pareil, encore des trucs qui sont mis comme ça, mais on s'en bat les couilles. Genre, il y a un moment avec. Oh Bah, d'accord. Il y a un moment avec Donna et je sais plus trop qui, bref, ils sont dans une pièce et tout. Et d'un coup, il y a les placards qui s'ouvrent et qui se ferment. Ah oui, Ça c'est vrai ça, encore, putain. on ne sait pas pourquoi. Et genre, ils se posent même pas la question. Après, peut-être qu'ils C'est sont en mode. quand les enfants ils se disaient putain, on va être tout seul et tout. Ouais. Putain. En plus, ils pensent que leur mère est morte, hein, il me semble, hein. Parce que du coup, Oui. concrètement, de leur POV à eux, ils sont toujours dans les sous-sols. Et donc, ouais, il y a les placards qui se mettent à bouger et tout, et à dire des trucs. Ils s'en battent les couilles. Moi, je pense toujours, encore aujourd'hui, que c'est genre le fantôme de Jim ou un truc du genre. Ouais. Parce que bon, pourquoi il apparaît que devant la famille Matthews? À part le fait que ce soit Jim, je vois pas trop autre chose. Mais ouais, à part ça, non, je vois pas, hein. Donc après, alors on a un petit moment où Sophia récupère bah, les derniers talismans et Clara qui donne le reste du coup. Et après elle s'en va dans la forêt et on en reparlera après de tout ça. On en parlera après. Ouais, j'ai un peu Euh, envie de débiter. Je sais Oui plus. bah je sais, mais c'est la fin. Il y a ça. Alors pourquoi j'ai mis Victor Henry? Je me rappelle plus. Bah ouais, Victor Henry, c'est un gros souci, Je me rappelle je plus pourquoi trouve. j'ai mis ça. Parce que sinon pendant l'épisode, ouais, je suis en train de revoir, mais du coup il y a un truc que j'ai pas mis, mais ils reçoivent un signal du coup de Jade et Tabitha, enfin, le groupe de Boyd, Ouais, grâce à la radio. c'est ça. Ils ont pour projet d'y aller du coup. Mais pourquoi j'ai mis ça? Ah oui parce que Henry, ah oui parce qu'il a le pistolet. Ouais, il a récupéré le flingue Oui c'est vrai, et il menace justement Victor avec. c'est ça. Et, Mais pareil et c'est pas ouf non plus. bah ouais Genre, quoi. c'est Genre, vraiment. on te fait tout un build-up en mode quelque chose de grave va arriver, tu vois. Hmm. Et genre bon, vu que c'est From, t'y crois, tu vois. Tu te dis ouais, il va se passer dinguerie. Genre si c'est pas Victor qui est mort, c'est son père quoi. Genre ils vont s'entretuer obligatoirement à cause de ce que le mangeau lui fait. Ou alors Henry pourrait avoir une prise de conscience et voir que la vérité, c'est se rendre compte que la vérité, c'est ce qu'il vit en fait avec uniquement Victor, tu vois. Hmm. Et que genre il a pas de petit-fils, il y a pas de machin. Ouais. Mais au final, ça finit. Bah après, ça finit entre guillemets parce que bon, qui te dit qu'il va pas réessayer dans la prochaine saison? Mais genre là, sur cet épisode final, tu te dis putain,
là, ils vont finir entre les deux, tu vois. Genre, Mm. il y en a un, il va crever. Genre, bah non, Non, non. quoi. Genre, et puis, moi, ça m'a foutu un peu le seum, surtout parce que, genre, il n'y a pas de prise de conscience de Henry, il n'y a pas de confrontation. Il y a juste Ouais. Victor, il fait non, arrête! Puis, du coup, il arrête. Parce Bah, il que. y a le fils de Tabitha là, qui arrive, là. Ouais, il y a ouais, c'est fils de Tabitha qui a failli prendre une balle perdue, C'est mais. ça. Mais ouais, Mais genre. pareil, ça arrive comme ça. C'est vraiment la mise en scène, elle est pas ouf, hein, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça. En fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que vraiment, la saison est excellente, quoi. Mais genre, putain, c'est quoi cette fin de saison de con, là? Je suis désolé, mais. Bah ouais, ça me rappelle la fin de saison 3 en fait. Malheureusement, j'avais prédit Oh, que. Ouais. moi, j'avais aimé la fin de saison 3, mais là, cette fin de saison-là, par contre. Parce que moi, la fin de saison 3, tu vois, t'avais un cliffhanger, Hmm. tu vois. T'avais l'homme en jaune qui arrivait et tout. Tu te disais, putain, ça va chier, quoi. Ouais. Et là, y a rien qui arrive. Là, y a rien qui arrive, t'as pas de cliffhanger, t'as pas de questions posées avant que ça se finisse l'épisode. T'as juste. Bah ouais. T'as juste t'habites ton couteau et ce que tu sais déjà. Après, il y Et a genre. ouais, le truc de la fin encore, mais bon, on y reviendra encore après. Mais, mais voilà. Bref, il y a Boyd, le groupe de Boyd qui va rejoindre du coup la grotte là, avec où ils sont là, où ils sont bloqués. Ouais, ils vont les chercher du coup. Boyd libère du coup, voilà tout ça. Et ils y vont avec Boyd, Ellis. Fatima. Et pendant qu'ils sortent, du coup tout le monde sort et il y a Fatima. Alors C'est vrai que c'est quand même bien ça. Fatima qui se transforme en monstre. Ouais, et qui les défend. Et qui Ouais. les défend en fait, bah, ils se menacent un peu comme, tu sais, bah, un peu comme des tigres qui s'engueulent un peu, tu vois. Ouais. Là, genre, Alors, je sais et pas Ellis, quoi en penser. non, non. Alors, je sais pas si la scène, elle a voulu nous dire que elle allait mourir, Hmm. mais si c'est le cas, c'est mal fait de fou. Ouais. Ouais, la mise en scène dans C'est le cet cas, c'est épisode, mal il fait de est. fou. Parce que déjà, on sait que c'est pas possible qu'elle finisse en 1v2, parce que normalement, elle a un lien. Enfin, moi dans ma tête, c'est comme ça que ça fonctionne. Elle a un lien de parenté maintenant avec l'un d'entre eux. Hmm. Et en plus, s'il ne l'attaque pas, c'est qu'il y a bien raison, c'est qu'il va au moins la protéger, tu vois. Moi, j'y crois pas une seconde. Je sais pas si la mise en scène, elle a voulu nous faire croire que, je sais pas, elle va mourir ou un truc comme ça. Je n'y crois pas, mais genre une seconde, quoi. Genre zéro. Très bizarre ça. Et par contre, du coup, bah, Oui. coup de gueule sur les monstres. Vas-y. Ils sont, en fait, genre, ils sont immortels ou ils sont pas immortels à un moment donné. À un moment donné, genre, Je pense que t'auras la réponse quand tu sauras où ils sont vraiment en fait. Genre le monde de From, tout ça, ça. ouais, peut-être bien, mais Parce que ça se trouve, genre, c'est juste des PNJ. genre, en fait, le fait que le soleil, forcément, les lumières du soleil leur fassent du mal, moi, je suis d'accord. Je suis en mode, bah, c'est normal, quoi. C'est pour ça qu'ils sortent que le soir. Ça, ok. Par contre, les éboulements de rochers ou qui les font reculer et tout, pourquoi faire? Hmm. Les mecs, ils tankent des putains de fusils à pompe, frère. Ça Ouais. n'a aucun sens. Genre, je suis désolé, mais oui, il y a un déboulement. Normalement, c'est mortel pour un humain, tu vois, mais genre, pour un mec qui résiste à une cartouche de putain de carabine à bout portant dans le crâne, bah frérot, non, hein. Ouais, j'avoue, ils Enfin, je suis sont. désolé. Ouais. Enfin, là, je suis un peu tatillon sur cet épisode, mais au bout d'un moment, les gars. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Dans ce cas-là, faut pas mettre des talismans, faut faire des pièges avec des cailloux devant les maisons, tu vois, genre. Et Ouais. puis bon, et là, c'est ça qui m'a un peu. Waouh! Finir là-dessus, quoi. Finir là-dessus. Alors j'explique. Ouais, mais ouais. On a du coup Sophia, alias l'homme en jaune, qui est avec l'homme en blanc. Ouais, Le qui sont un garçon peu ennemis. qui. Ouais. En fait, on dit. Ouais, ils ont une dualité. Voilà. En gros, ils sont en train de jouer à un jeu. Clairement. Vu comment ils parlent, ils sont en train de jouer à un jeu. Et Ouais, c'est parce là que qu'ils sont ça. vraiment, tu vas perdre cette fois, puis l'autre il dit ah bah ça m'étonnerait, j'ai un coup d'avance et tout. Oui, Mais genre, alors. t'as l'impression quand même qu'ils s'aiment pas, genre. Alors. Genre, il y a une rivalité un peu bizarre, genre, il y a une sorte d'amitié masquée Ouais, c'est avec un chelou. peu de côté ennemi, genre c'est vraiment chelou. Alors, maintenant, on est dans Squid Game maintenant. C'est- Vraiment, Bah eux ils jouent à un jeu, mais genre en fait c'est en mode. Mais ça, Il y en a un qui essaie de les pareil. sauver, il y en a un qui essaie de les condamner, quoi. Pareil, ça ouvre d'autres questions encore. Encore et encore. Et on n'a pas de réponse globale. Clairement, Et je suis pareil, le garçon en blanc, du coup, bah, évidemment que c'est. Fallait pas lui faire confiance, tu vois. C'était vraiment. Pour moi, si. On savait pas trop, mais là, du coup, bah, ça se confirme, du coup. Bah, pour moi, si, il faut y faire confiance, tu vois. Parce que, genre, même s'il joue, Ouais, mais. entre Ouais. guillemets,
En fait, il joue genre, il joue en mode ouais, cette fois tu vas échouer et tout. Parce qu'en fait, de ce que je comprends, moi, le garçon en blanc, il essaie quand même de les sauver. Hmm. Genre, il les prévient que ouais, si t'enlèves l'arbre, ça va être la merde. Ça a été la merde quand ils ont enlevé l'arbre. Ouais, c'est vrai. Il essaye d'informer Victor sur les vérités à connaître sur le monde et tout. Mais l'homme en jaune, lui, c'est l'inverse. Tu vois, il y en a un qui essaie de sauver, il y en a un qui essaie de détruire. Genre lui, à la fin, l'homme en jaune, à mon avis, ce qu'il veut, c'est le même génocide que ce qu'il a fait, quand Victor était petit, tu vois. Genre lui, à la fin, il veut juste un village vide genre qui s'entretue, tu vois. C'est ça Ouais. qu'il veut. Et pour moi, justement, en fait, il joue à un jeu, peut-être, mais en même temps, il y a quand même une part de bon et de mauvais entre les deux. Puis après on verra où ça nous mène, mais moi, ma théorie, c'est ça, c'est que forcément, si c'est des personnes qui sont là depuis longtemps, parce que bon, si le frérot, il est là depuis au moins quand Victor était petit, forcément, le truc, il est ultra vieux, il est c'est un ancêtre, le machin, tu vois. Et le garçon en blanc, bah, il a pas l'air d'être là depuis hier non plus, parce qu'il connaît vachement bien le monde, il est vachement renseigné, le frérot. Donc ouais, à mon avis, en fait, c'est genre, ils se font une bataille, ils se font une bataille à chaque fois qu'il y a des gens qui atterrissent sur le village, genre en mode, il y en a un qui les sauve, il y en a un qui détruit tout le monde, genre. Hmm. Faut voir ce qu'il en est plus tard. J'espère que. Bah, en vrai, moi, ça m'avait un peu intrigué cette fin-là. Oh putain, ils se connaissent et tout, tu vois. Genre, moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils se connaissent, tu vois. Je me suis dit, c'est deux trucs différents. Ouais, Au clairement, mais bon. final, euh, Au final, les deux entités se connaissent et on verra bien ce que ça donne pour plus tard. Genre, C'est vraiment le twist. Le twist, c'est une brindille. Genre, vraiment, c'est pas un truc de ouf non ouais, plus, quoi. Enfin, ouais, mais peut-être que c'est la suite avec, en sachant qu'ils se connaissent, qui va nous retourner le cerveau, tu vois. ouais. C'est pas impossible. Ouais, et puis c'est un minimum pour teaser la saison 5, quoi. Mais bon. Mais ouais, il n'y a pas de gros cliffhanger en vrai, à part. Ça, c'est pas un cliffhanger, tu vois, c'est vraiment juste. Tu sais, genre. Tu sais, genre, un cliffhanger, c'est genre, vas-y, on est en train de manger le gâteau et après, tu vas ouvrir les cadeaux. Bah putain, c'était trop hype, tu vois. Ouais, bah oui. Alors que là, c'est vraiment. Vas-y, à la fin du repas, bah vas-y, tu prends des bonbons, mais genre, t'as l'habitude, quoi. Hmm. Tu vois? Genre, tu sais, c'est des bonbons à la fin de ton dessert, quoi. C'est en Clairement. mode. Ouais, bon, c'est sympa, mais bon, pas les couilles, quoi. Et puis il y a quand même un autre truc, c'est que Sophia, elle balance les talismans dans l'arbre qui TP aléatoire. Ouais, Alors, et ouais, mais ça, du coup. je sais où ça va. Forcément, je sais où ça va. Faut pas être non plus dingo pour pas savoir ça. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, les talismans, forcément que tout est lié et que tu sais où il a trouvé les talismans Boyd. Ouais, ils ont retrouvé dans un putain d'arbre. Et ça aussi, tu vois, c'est un twist, mais en même temps, c'est 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 banal, quoi. Donc, pour une fin de saison, t'aurais pu mettre ça, voilà, je sais pas, autre part, mais Genre, il va les RTP au même endroit, ça m'étonnerait. s'il l'a trouvé là, ça me paraîtrait logique, quoi. Après, Et peut-être que je me trompe, hein, mais. l'homme en jaune, son but, c'est de les défoncer, tu vois. Genre, si Boyd, il se dit, ah bah putain, bah attends, je vais retourner voir l'arbre, du coup, pour voir s'il y en a pas d'autres, bah, il va les retrouver vite. Moi, je me Ah, dis que peut-être que ces pierres-là, il peut en faire autre chose. Il y a moyen qu'il fasse une dinguerie, genre, il en fait carrément autre chose, tu vois, et juste, on va être choc-barre. moi, j'ai très En peur de la vrai, saison 5 en tout cas. parce que vu que c'est un arbre, tu sais, c'est les arbres de. Comment ça s'appelle ces trucs-là? Tu sais, ces arbres de TP là, mais ça a Ouais, un nom. Les arbres d'ailleurs, ouais, peut-être, ouais. bah, ça TP un peu aléatoirement, mais pas trop en même temps. Parce qu'en fait, bah, le garçon en blanc et l'homme en jaune, ils ont l'air de savoir quand est-ce que ça TP où. Hmm. Et ça, c'est un truc de ouf. En fait, ils ont toujours un coup d'avance, les deux. Alors pourquoi le garçon en blanc les aide pas plus franchement? Genre le garçon en blanc, dans ce cas-là, s'il est vraiment celui qui essaie de les sauver, pourquoi est-ce qu'il donne des énigmes et après il se casse à chaque fois? Hmm. Frérot, genre juste aide-les, quoi. Tu vois? Genre qu'est-ce qui t'en empêche? Ça m'intéresse aussi. Pourquoi il peut pas les aider directement et leur dire ce qu'il faut faire? Plutôt que de les laisser chercher pendant 20 ans, tu vois. C'est. Ouais. C'est ça, moi, qui m'intéresse chez les garçons en blanc. Parce que là, au final, avec cette saison, on en sait plus sur l'homme en jaune, mais on sait toujours que dalle sur le garçon en blanc. Ouais. On ne sait rien de ce mec. Genre, c'est qui ce mec? Pourquoi il s'est mis à vieillir que maintenant? Bah, et de From en Pourquoi il a général, hein. été. Ouais, genre.
pourquoi il a été jeune toute sa vie? Pourquoi là et maintenant il grandit? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire qu'ils avancent? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Ou je sais pas, tu vois. C'est C'est chelou ouais, comme très truc. Tu te chelou. poses quand même des. Mais c'est ça qui est chiant avec From, tu vois. Tu te poses des questions en plus. C'est ça. Genre, frérot, il reste qu'une saison, quoi. C'est-à-dire que là, maintenant, regarde bien. C'est-à-dire que la saison prochaine, tu dois répondre à quoi va servir le voyage dans le temps. Parce que, on se souvient, il y a du voyage dans le temps. Elle s'en est pas servie correctement encore. Elle a pas encore été voir son père. Parce que Alors normalement, après, attends. Elle Parce est que censée voyager dans le temps et aller voir son père. Julie, parce que de ce que j'ai vu, tu sais, Elgin, quand il tient la photo, là, Ouais. apparemment, il y aurait Juni sur la photo. Ah ouais? Attends, j'ai envie de revoir ça J'ai vite pas, fait parce que. j'ai pas fait gaffe. Genre caché de fou? Bah. Attends. Parce que mon gars, t'as un truc cheaté comme ça de voyage dans le temps, si tu t'en sers pas. Putain, mais j'arrive pas à retrouver ça, merde. Super. Ça veut quand même dire qu'en une saison, ils doivent répondre à toutes les questions. C'est-à-dire, genre, qu'est-ce que veut l'homme en jaune? Qu'est-ce que veut le garçon en blanc et qui il est? Le voyage dans le temps, comment on s'en sert? Et comment on aide les gens avec? Parce que pour le moment, STP aléatoirement, on est bien d'accord. Ouais, ouais. Non, pas aléatoirement. Si je crois qu'elle a réussi Bref. à remonter dans un vrai truc, mais bref. Elle sait pas encore vraiment s'en servir, donc il va falloir expliquer comment elle s'en sert. Où est-ce que l'homme en jaune a foutu les pierres? On n'en sait rien non plus. Bah, Et du coup. pourquoi d'ailleurs? On n'en sait rien. Même si j'ai ma petite idée quand même. C'est genre tout simplement pour qu'ils se butent plus vite entre eux. Les os, pourquoi ça va les aider à partir? Et comment? Genre, comment des os peuvent t'aider à partir, tu vois? Et genre, pourquoi ça t'apporte des trucs bénéfiques? Forcément, tu vois. Genre, ça, c'est une question de fou aussi. Est-ce que Victor et son père, ça va se finir autrement qu'en autre boudin? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont s'entretuer, tu vois? Hmm. Est-ce que Boyd, je sais pas, est-ce que Boyd, ses visions, elles veulent dire quelque chose finalement? Parce que bon, il a toujours des visions de sa femme, hein. Ouais. Et bien sûr, ça peut être des traumatismes, voilà, qui qui le font halluciner et tout, mais en même temps, ça peut être autre chose, tu vois. Donc, on n'a pas le fin mot de ces histoires-là, et ce serait bien de les avoir, quoi. Genre, vraiment, ça devient. Le lac! Le putain de Bah, lac tu dis ça pour. de. Enfin, ouais, tu peux dire ça pour tout. Hein. Le C'est putain de vraiment. lac de. Les poupées. Le Ouais. lac des larmes. Ouais. Si vraiment il existe, ça se trouve. Après, va savoir si c'était juste un bait pour tomber sur les putains de trucs dégueulasses, là, Ouais, les poupées. les mannequins à la con, là, ouais, voilà, les poupées. Mais truc de ouf, quoi. Tu te poses des questions de fou. Bah, Et un minimum. Genre, j'espère que la dernière saison, on va savoir où ils sont ah, mais vraiment. là, il faut répondre à tout. Genre, Ouais. c'est-à-dire que soit la prochaine saison, elle est plus longue, genre il y a plus d'épisodes, soit les épisodes sont plus longs. Mais t'es obligé de répondre aux questions. Tu Mm. peux pas juste, tu peux pas juste faire une fin comme ça et pas répondre aux trucs que t'as amorcé, tu vois. Tu peux pas. Clairement. Donc moi, bah, le truc, c'est que vas-y, ça me rend toujours curieux de fou. Je suis toujours hype du coup, parce qu'il y a plein de questions que Ah, tu te poses, tu vois. Mais au bout d'un moment, je suis un peu saoulé, faut y répondre, tu vois. Genre, wesh, c'est un Ah oui. cliffhanger. Genre, ces trucs de ouf. T'imagines un cliffhanger de fou, frère? Juste, pendant qu'il a le dos tourné, Victor, tu sais, t'as son daron, il tient un flingue, et là, t'entends un bruit de... Je sais pas, genre, t'entends un bruit de... Comment? De gâchette, tu vois. Mm. Tu sais, genre, il y a le coup de feu qui part. Puis là, t'ouvres la prochaine saison, puis c'est pas Victor qui est mort, mais c'est un autre mec qui lui a tiré dessus, tu vois. Genre pour le sauver, tu vois. Ouais, bah, Genre, déjà, c'est un cliffhanger tellement mieux. Genre, là, frérot, tu veux enchaîner sur quoi, bah? En fait, le Tu problème, c'est vois, que là, la saison 5, ça va être une suite directe. Genre, vraiment, c'est. Bah ouais, C'est une suite directe, mais faut attendre un an, quoi. C'est ça. C'est. Bon. Super. J'espère. Après, on verra ce que ça donne. Je suis très curieux. Mais le cliffhanger est très frustrant. Après, c'est peut-être voulu aussi, hein, de leur part. Ouais. Mais moi, Après, j'ai un peu peur parce que. on critique, mais peut-être qu'ils vont faire une masterclass à la saison 5 alors. Ah oui, bah moi je l'espère. Je J'espère l'espère aussi, de ouais. tout cœur. Parce que franchement, c'est une série que j'adore, quoi. Bah ouais. Mais ouais, franchement, j'adore From, quoi. Mm. Puis moi, j'ai juste envie que ça se finisse bien. Mais le truc, c'est que moi, j'ai peur parce que toutes les séries américaines, mec, toutes les fins sont nulles à chier, quoi. Stranger Toutes Things. les fins sont nulles à chier. Bah Stranger allez, Things, oui, je dis ça pour blaguer, mais moi j'ai bien aimé, mais. Mais ouais, ouais. c'est genre, voilà, quoi. Putain, pitié, faut pas foirer From. Genre, pas pitié, quoi.
Moi, je veux que la fin, vraiment. Ça veut dire que la fin, normalement, si tu réponds à toutes les questions petit à petit, épisode par épisode, la saison finale, je dois être comme ça. La saison finale, carrément, je suis censé lui Après, dans 10, tu vois. ce qui est bien avec From, c'est qu'il y a des détails dans d'autres épisodes d'avant, en fait, qui répondent à des questions de Ouais, maintenant, peut-être qu'on sait pas. Et ça, c'est bien. ouais. En fait, ça, le problème, c'est que je pense que la saison 5, elle va pas tellement répondre, parce qu'il y a des réponses qu'on a déjà dans les anciennes saisons et qu'on n'a pas vues, mais c'est chiant quand même. C'est Peut-être. possible, ouais. Peut-être. Mais bon, voilà. Voilà. Est-ce qu'on a fait le Et tour, ouais, mais bon. Phénox? Est-ce qu'on a fait le tour, Phénox, du coup? Je pense qu'on est Je pense bon. qu'on a fait le tour, en vrai. On est bon, on est bon. On est bon. On va passer aux notes. Donc, c'est Euh, parti les notes. C'est parti. Alors, les notes. Je rappelle, c'est sur 10. Alors là, on va noter l'épisode 10. Et après, on parlera de la saison 4 en entièreté. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc pour moi, l'épisode 10, c'est parti. Voilà, Ce qui est con, c'est qu'il y avait de très bonnes, très bonnes idées, hein, et qu'ils ont tout gâché après. Genre vraiment, genre juste l'éclair rouge, le truc dans le ciel, tout ça, ça aurait pu être un truc de ouf. Il y a rien quoi. Il y a rien du tout. Ça me fait chier. C'est pas vraiment un final, hein, ça n'a pas une sensation de finale. Ok, il y a deux personnes qui meurent. Bon, bah, ils meurent vraiment un peu aléatoire aussi. Bon. Non, vraiment, cet épisode, je suis mitigé. Hein, c'est du mid, hein, c'est les twists et tout. On répond à aucune question, alors que bon, on est quand même à la saison 4. Il s'agirait quand même de donner des réponses, un peu quand même. Voilà. Je suis un peu. Bon, la saison 3, la fin de la saison 3 m'avait beaucoup énervé. Là, la saison 4, en vrai, je suis un peu moins énervé quand même, mais bon, c'est chiant quand même. Hein. C'est très relou, c'est très relou. Voilà, ça me fait chier. Pour moi, du coup, bah, ouais, je suis mitigé. Bon, bah, ma note sera mitigée aussi, ce sera à 5. Voilà, c'est. Je sais pas trop quoi en penser, c'est vraiment. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant, je m'attendais à mieux, quoi. C'est ça d'avoir de l'espoir pour un truc et puis bah ça te fait chier quoi. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout. Ce sera tout pour moi. À l'année prochaine. Voilà. Phoenox. Phoenox. Bah, moi, écoute, ça reste un épisode sur lequel j'ai passé un plutôt bon moment quand même. C'était assez mouvementé, il se passait pas mal de choses. T'avais à peine le temps de digérer un événement, qu'il y en avait un d'autres qui s'empilaient, tu vois. Au moins, ça, c'était bien, c'était super bien rythmé. Par contre, maintenant, il y a vraiment un gros problème. Genre, moi, je trouve que vraiment, t'as des questions qui auraient pu être répondues dans cette saison-là. Et je sais pas, t'as préféré prendre un peu trop ton temps, je trouve. Je sais pas, genre prendre ton temps, par exemple, avec Clara, quoi. Je sais pas, genre t'as des scènes avec Clara. Ok, elle a des combines avec l'homme en jaune et tout, tu vois. Peut-être qu'elle sera importante pour la saison prochaine, mais dans cette saison, elle sert à rien, frérot. Bon, c'est vraiment genre, tiens, il y a un PNJ là, on sait pas quoi en faire, bah vas-y, on va Je le te rajouter jure. on va le rajouter dans le scénario parce que nique ta mère, quoi. Genre, c'est dingue. Mais en vrai de vrai, quand même, je suis assez pressé de voir la suite, moi. Ouais, ça m'a quand même hype pour la suite, évidemment, parce que bon, quand tu me dis que l'homme en jaune et le garçon en blanc se connaissent, c'est quand même, voilà, c'est quand même intriguant, avec des questions, on n'a toujours pas la réponse, genre plein d'easter eggs, tu vois, genre, voilà, comme je disais, il y a toujours le fin mot de l'histoire au niveau tu sais, de ce qui est, comment ça s'appelle, de ce qui est les visions du père de Victor et tout, de pourquoi les ossements vont les aider, de pourquoi il y a un éclair rouge dans le ciel maintenant, ça se rajoute, tu vois. Pourquoi il fallait absolument pas retirer le... Ça aussi, on sait pas. Hmm. Oui, il faut pas retirer l'arbre. Mais Victor explique pourquoi il faut pas retirer l'arbre. Pourquoi? L'arbre à bouteille, en plus, Victor le sait. C'est sûr, il le sait. Pourquoi il faut pas l'enlever? Parce que je sais pas. Ok, bon. Ouais, c'est cool. C'est... Ouais, bah, j'espère qu'on aura plus de réponses. Genre vraiment, je veux des Ah, réponses à balle dans la saison prochaine, quoi. Mais ouais, sur cet épisode-là, moi j'avais plutôt bien apprécié, même si en vrai, étant donné la frustration que ça m'a donné d'avoir zéro putain de réponse, quoi, c'est dingue. Je vais mettre je vais quand même mettre un 7, tu vois. J'ai quand même ok. apprécié de fou, mais putain, ça reste. Je pense que c'est un des épisodes que j'ai le moins bien noté de la saison. Tu vois. Parce que bon, normalement, on répond aux questions que t'as amorcées, quoi. Voilà. Voilà, tu poses une question, tu réponds.
Bah oui, il n'y a pas de. Voilà. Il y a pas, il y a pas. Il y a pas. Donc, ouais, 5 et 7 pour nous. Ah C'est. putain, t'as pas B6. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Donc, ouais, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Il faudra attendre un an pour la suite, du coup. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Mais bon, j'attendrai avec une certaine appréhension quand même. Voilà, j'ai hâte de voir la bande-annonce du coup quand ça sortira l'année prochaine, mais je sais pas, je le sens pas. Voilà quoi. En vrai de vrai, je le sens pas. Je le sens pas, je le sens pas. On verra bien, mais je le sens pas. Donc voilà, on va parler du coup des notes. Alors, du coup, des saisons dernières. Pour ma part, je vais De la parler des saison. saisons dernières, du coup. Les 1, 2, 3. Et puis, Phoenix, du coup, je te donnerai la note du coup de la saison entière, du coup, la saison 4. Pour moi, du coup, la saison 1, avec toutes mes notes, du coup, ça fait un 6,2 sur 10, la saison 1. Ça commence pas mal. Bon, c'est pas. Il y a quand même. Oui, le problème de cette série, c'est le rythme, hein. Il y a des moments où c'est très lent, donc c'est pour ça que ça joue aussi. Que ça baisse un peu. Après, Voilà, c'était le début, ouais, saison 1 et tout. Le c'est temps ça. que ça s'installe, c'est normal. Mais bon, 6 sur 6,2, c'est pas mal quand même. Saison 2, 4,9. Ah ouais, carrément. Ouais. Il y a beaucoup d'épisodes où on s'emmerdait. Voilà, c'est Ah compliqué, oui, c'était quand compliqué. Lucie est arrivé là. Ah ouais. Ouais, Mais c'est vrai que c'est quand même une saison compliquée. Ouais, Ça. c'est vrai, c'est vrai. c'est ça. La saison 3, 5,2. Ouais. Alors, j'ai regardé du coup les notes exactement. En fait, c'est des notes masterclass au début. Et plus on avance dans la saison, plus ça dégringole. Voilà, donc c'est pour ça que ça donne un 5,2. Voilà. Ça se finissait très mal en plus de ça. J'en ai encore des traumatismes. En coulis. Donc, et voilà. Et puis la saison 4, voilà, que vous attendez tous, du coup, pour moi, du coup, la saison en globalité, pour moi, c'est un 6,6 sur 10. 6,6. Ok. C'est franchement bah, la meilleure, du coup, hein. La meilleure note Ouais, pour de toi. saison, pour moi. Oui, voilà. On avance Moi, je suis petit à assez. petit vers la fin, ça me semble c'est logique, mais voilà. C'est compliqué Moi, quand je suis même. assez d'accord avec toi. Dans le sens où, par rapport à tes notes, je suis d'accord de fou. Parce Mm. que, genre, la saison 1, en fait, c'est tu découvres un peu l'ambiance et tout, et t'es en mode, ah putain, ça va être pas mal cette série, tu vois. Mais genre, en même temps, tu vois, ça s'installe petit à petit, donc forcément, c'est normal que, tu sais, t'es pas hype de fou, tu vois, parce que bon, il se passe pas encore grand-chose. Mm. On te met le contexte, tu vois, et tout. Saison 2, des fois, c'est pas mal, mais la plupart du temps, c'est super long. Parce qu'il faut réintroduire les persos qui sont arrivés avec le bus et tout. Bref, tout un bordel. Saison 3, il commence à avoir des vrais bails avec plein de persos, que ce soit des anciens et des nouveaux. Bref, c'est très cool. Mais ça finit mal. Enfin, pour ma part. Bah moi, j'ai bien aimé perso. Mais après, Oui, c'est goût et couleur après. c'est ça. Mais moi, je suis d'accord pour le fait que ce soit cette saison-là soit la meilleure. Je suis vraiment d'accord. Et c'est pas souvent qu'une série américaine sa meilleure saison soit la quatrième, tu vois. Oui. Et là, j'ai trouvé qu'en fait, tu sais, tu mêles bien, tu vois, mystère. Par contre, tu vois, il y a du mystère, mais tu sais, t'as quand même un bon rythme globalement dans la série. Parce Bah, que, genre, quand il y a de l'action, il y a de l'action, tu vois, ça, c'est un truc de fou. Genre, il y a eu un épisode, je sais plus c'est lequel, mais genre, vraiment, j'étais sur le cul, quoi. J'étais bah, en le mode, premier, putain. ouais. Bah ouais, Le 10 il sur y avait le 10. premier. Ouais, le premier, j'ai mis 10/10. Mais en fait, c'est ça, en fait. Pourquoi c'est aussi bien? C'est parce qu'ils ont introduit un personnage intéressant qui est l'homme en jaune. Et Ouais. le twist direct dessus, c'était magnifique avec Sophia. Donc c'est pour ça que la saison rend quelque chose de spécial. Et même l'affiche le montre encore plus. Mais le design jaune et tout, ambiance jaune, c'est bien. C'est parfait. Mm. Mais bon, ça n'empêche que voilà. Il y a quand même quelques trucs pas ouf. Ouais. Bon, et toi, Phénox, du coup, toi, t'as eu, pour la saison 4, toi, t'as eu 7,7. Ouais, quand même. Ouais, c'est que ça reste quand même une saison que j'ai énormément appréciée, hein. Tout ce qui est développement de personnages, c'est super bien fait. Tout ce qui est. Même, tu vois, les moments un peu qui sont tortueux, tu vois, pour les persos. J'ai trouvé incroyable, tu vois. Genre, les moments de tristesse. Le truc de Ethan qui est en mode, ah putain, je vais finir tout seul et tout. Faut que tu m'apprennes à survivre. Frérot, c'était. Ouais. En fait, tu t'as pas le temps de respirer. Il se passe un truc tout le temps, tu vois. Globalement, cette série, moi, j'ai trouvé que c'était une masterclass quand même, tu vois. Mm. Mais il y a moyen que la prochaine soit encore meilleure. Je l'espère, je l'espère. Parce que moi, c'est une série que, bah, du coup, j'ai fini par porter dans mon cœur, quoi. Ouais, Ah faut oui, le dire. logique. Ouais. Moi aussi, en vrai de vrai.
Parce que voilà, c'est une ambiance particulière, franchement. Ouais. Je vous invite à la regarder, franchement, à regarder cette série. C'est pas mal. Et ouais, c'est vrai qu'en France, c'est pas trop mis en valeur parce que Paramount Plus, c'est vraiment pas la plateforme Ouais. préférée des Français. Donc, Non, non, c'est compliqué. Ils font aucune promo aussi là-dessus, à part quelques tweets. Waouh, super. Mais c'est vraiment. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de pubs par même plus. Hein. En France, Et ça, c'est surtout, pas. surtout Disney+, Prime Video, tu sais, ils font beaucoup de pubs sur leur plateforme, mais Bah, c'est vrai que Netflix Paramount aussi, ouais. Plus à côté, ils sont un peu timides, Hmm, tu vois. c'est ça. Peut-être pour ça. Mais du coup, on fait qu'on peut louper des pépites comme ça, quoi. Ouais, c'est compliqué. C'est Parce que pour moi, ça je me qu'on en parle sur dis, la chaîne. moi, je me dis, c'est une pépite, frère. Voilà, il faut le dire. Faut le dire. C'est vrai. Voilà. Voilà, je pense que Tout c'est pas mal pour simplement. terminer là-dessus. C'est une pépite. Ouais. C'est une pépite. Bah voilà, je pense que j'ai rien oublié. Franchement, c'était un plaisir de regarder ça chaque semaine, Phénox, enfin, quand on pouvait. Moi aussi, puis putain, j'ai hâte que la prochaine sorte. Ouais, C'est l'année prochaine, c'est ça? l'année prochaine. Bah écoute, on regardera ça. Ouais, tranquille, hein. On verra ça On l'année fera, prochaine. on fera des critiques ou quoi? Bah évidemment, oui, ça va pas s'arrêter, ça va pas s'arrêter. Donc voilà, ça continuera. Malgré tous les galères en ce moment. Exactement. Donc voilà les mecs, merci à vous d'avoir suivi cette critique, merci à vous de nous avoir suivis pendant toutes ces 10 épisodes. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé de cette saison, de ce final, voilà, de tout ça. Dites-nous tout en commentaire, on regardera bien évidemment. Et sur ce, merci encore Phénox, merci à vous de vous abonner, ça fait plaisir, on est à 190 abonnés, merci beaucoup. À tous ceux qui rejoignent l'aventure, The Grey Movies, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et sur ce, bah, on se retrouve pour d'autres critiques. Là, je vous ai dit, le mois de juillet, août, ça va être très très calme. Il y aura peut-être une série. Alors, c'est pas du coup une série avec Phénox. Ça sera pas du coup Ted Lasso, parce que Ted Lasso, il y a trop de saisons. Et ça va être compliqué pour nous deux. Mais par Ouais. contre, il y a quelque chose d'autre qui y aura peut-être. Voilà, ça sera peut-être intéressant d'en parler. Je t'en dirai, plus la prochaine fois, Phénox. Mais Ok. voilà, vous retrouverez peut-être Phénox début août. Voilà. On verra bien, on verra bien. Et puis voilà, sinon, oui, avec Pila, on a Silo. Mais pareil, je pense que là, du coup, je ferai pas épisode par épisode, je ferai la saison globale en entière. Parce que c'est trop compliqué aussi de faire un épisode par semaine. Donc voilà, pour ce qui est de la chaîne, ouais, c'est très très calme. Peut-être que si tout va bien, les critiques cinéma reviendront en août, si tout va bien. Donc voilà, je peux rien vous promettre pour l'instant. Donc voilà. Voilà la DA quoi. Donc voilà, merci à vous. Et puis, merci à vous. À la prochaine fois. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Salut.